Coucou tout le monde, bonjour, je vous laisse arriver. Donc je suis Jessica Tolal, vous êtes dans ma cuisine, on va faire un gâteau avec le Thermomix. Et coucou, ça va? Donc on va faire un gâteau avec le Thermomix pour changer. Un gâteau aux pommes. Mais c'est une recette que je connais pas, j'ai pris ça sur Cookidoo et moi j'adore les gâteaux aux pommes, vous le savez. Coucou. Merci pour les tapotages, c'est trop bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à faire comme Valou, tapoter, partager le live, ça me donne de la force, ça m'aide aussi à faire... Salut Bribri, je dis bonjour au premier qui arrive là. Du coup ça m'aide à faire connaître le live, à le faire voyager. Et voilà, vous m'aidez dans mon activité en faisant ça. C'est cool. C'est une manière différente. Voilà. Valou d'ailleurs, si tu peux le partager sur le groupe de ta team Jess. Parce que j'ai oublié de l'annoncer. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire comme Valou. Et bonjour, bonjour. Bonjour Gigi, ravi de te revoir sur le live. Ça fait plaisir quand je vois des gens revenir. Ça me touche beaucoup à chaque fois. Salut Brigitte. Bref, bonjour tout le monde. Voilà, donc j'étais en train de dire, alors j'essaie de parler en même temps que j'épluche les pommes. Ça va? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que vous pourrez retrouver la grande majorité de mes lives en replay sur la chaîne YouTube de l'atelier. Coucou Marianne. Sur la chaîne YouTube de l'atelier. Et quelques replays aussi sur Facebook. Alors là, je vous avoue que j'ai pas mis en duo. Et coucou Sandrine. Ça va ma copine d'amour? Salut Mimi. Donc je disais, oui, là j'ai pas mis en duo sur Facebook. Parce que mon autre téléphone n'était pas chargé. Du coup, je vous ai mis juste vous sur TikTok. Donc n'hésitez pas. J'ai pas ma communauté de Facebook avec moi aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire voyager le live, à le faire découvrir si ça vous plaît. Si vous avez envie d'un gâteau aux pommes. J'offre des bouts de gâteau aux pommes, si vous habitez à côté de chez moi. Merci Valou pour l'alerte. Ah, merci. Trop bien. Ouais, voilà. Donc, du coup, je disais, eh ben, on va faire ce gâteau. Donc, c'est une recette Cookidoo. C'est pas une recette de l'atelier de Jess, pour une fois. Hein. Vous savez que j'aime bien vous faire mes propres recettes, souvent. Mais là, non. Là, en fait, cette recette, moi, j'adore les gâteaux aux pommes. Vous le savez, pour ceux qui me suivent. J'adore ça. Il en fallait 6, mais je vais en mettre que 5 parce que mon plat est un petit peu plus petit que celui annoncé dans la recette. Donc je vais en mettre que 5. Et du coup, en fait, elle m'a intriguée cette recette, je vous avoue. Parce qu'il y a du cidre à l'intérieur. Alors ça m'a tenté. Je me suis dit, ah ouais, un gâteau aux pommes avec du cidre. Oh mais justement, j'ai une bouteille de cidre. Cela ne serait-il pas merveilleux? Je vais tester ce gâteau. Voilà, comme ça, si on l'aime, ben, ça fera une nouvelle recette de gâteau aux pommes à mon actif. Voilà, puisque ben, j'en ai déjà testé beaucoup. Et puis, ben, comme je vous dis, il y en a toutes nos préférées. Ben, on les refait régulièrement, puisque nous, on aime beaucoup ça, les gâteaux avec des pommes. Voilà. N'hésitez pas à me dire... Alors, attends. Un super méga bon gâteau aux pommes. Oui, oui, oui. Ah ben oui, tu l'as refait du coup. Tu testeras celle-là. Eh ben ok. Eh ben ok. Alors. Oui, le gâteau saveur d'antan, là, il est vraiment succulent. Donc lui, vous pouvez retrouver la recette, je pense, sur Insta. J'ai dû la mettre en... Donc vous avez mon Insta ici. Si vous êtes curieux. Et coucou Andrea. Si vous êtes curieux d'aller visiter ma page Insta, mon compte Insta,
Moi, je suis une vieille, hein, je sais pas, les réseaux sociaux, je sais pas comment on dit, page, compte. Oui, c'est une Thierry, n'hésitez pas. Ouais, non, c'est clair. C'est une des recettes qu'on refait très très régulièrement, nous, celle-là, le gâteau d'antan, parce que vraiment, on l'aime énormément. Allez, je vise. Alors ça, c'est un petit ustensile Guy de marle. Alors, je vous avoue que d'habitude, je le fais sur la table de ma cuisine parce que moi, je suis petite. Et là, j'ai pas l'appui nécessaire. Vous voyez, il faut vraiment que je me mette sur la pointe de mes pieds parce que mon plan de travail est un peu haut. La bonne hauteur, c'est pour moi qui suis petite. Oh, j'ai pas assez de force pour le faire à cette hauteur-là. Attendez. Oh, il s'est décalé en plus de ça. Ben, super. Voilà. Sinon, c'est merveilleux. Quand je le fais à hauteur d'être humain petit. Quand je le fais à hauteur d'être humain petit, c'est génial ce truc. Mais là, sur le plan de travail, j'ai un peu plus de mal parce que j'ai pas du coup la force nécessaire. D'ailleurs, je vais refaire ça. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça me fait toujours plaisir quand vous refaites des... Alors ouais, alors tu vois, tu dis gadget, moi vraiment je dirais pas gadget. Alors là, j'ai pelé mes pommes, hein, mais vous pouvez les couper non pelées aussi. Vraiment, je trouve ça fabuleux. Arriver à faire ces petits quartiers de pommes. Regardez le résultat. On a... Oh, regardez ou pas. On a des quartiers hyper réguliers. La taille pour moi, elle est idéale pour faire les gâteaux. Quand on veut faire des petits morceaux, eh ben, on a juste à recouper comme ça. Trop bien. Voilà. Moi, vraiment, j'adore. Allez, alors là, dans un premier temps, quoique je vais peut-être directement les mettre... on va mettre... Non, je vais les mettre d'abord dans mon plat, là. Hop. Oh, bah, j'ai raté des pots. Attendez, j'en ai une qui s'est cassée la figure. J'ai raté des petits bouts de peau. Voilà, j'ai épluché les pommes en vous papotant et du coup, je fais n'importe quoi. Attends, j'arrive pas à lire. Oui, voilà, non, c'est vrai, hein, c'est vraiment plus utile que ce que ça en a l'air. Donc ça, c'est un petit ustensile Guy de marle. Voilà, sachez que là, j'ai fait un atelier chez Marianne hier. Donc, si vous avez une commande à faire, ben, vous pouvez m'envoyer, pour ceux qui sont de mon secteur, en privé, hop, le message avec votre commande. Hop là. Voilà, c'est génial, ça vous enlève le trognon en une fois et ça vous coupe en quartier régulier. J'ai tardé avant de le prendre. Oui, ben moi, pas tant que ça au final, parce que... comme dit précédemment, hein, nous on mange beaucoup de trucs aux pommes. Du coup, j'y ai vu tout de suite un intérêt. Je peux plus m'en passer. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc voilà, si vous voulez faire comme moi et Sandrine et ne plus vous passer. Oh, merci pour le cœur d'équipe. Merci beaucoup pour les cadeaux. Et pour les tapotages. Du coup, voilà, si vous voulez, vous aussi... Ah, il est parti en travers. Oh, décidément, le faire pas à la bonne hauteur, c'est pas cool. Attendez. Oh, j'ai raté mon coup, là. Regardez, elle est partie en travers. Je suis trop petite. Pourquoi je suis petite? On peut me le dire? Qui c'est qui a décidé ça? Quelqu'un peut me dire qui a décidé que je devais être petite? Non, parce que j'aimerais bien lui parler. Alors, je voudrais pas être très grande non plus, hein. Mais bon, 1m60, ça serait pas mal déjà. Hein, quelques 3-4 cm de plus, là. Sans déconner. Il y a des petits, là, qui me regardent, qui ont les mêmes problèmes que moi, les mêmes problèmes existentiels que moi. Mais si, j'en ai mangé plein, on m'a forcé, figure-toi, Sandrine, à manger plein de soupe. Je te jure que si. Salut Lolita. Le top, 1m60. Ouais, voilà, c'est ça. Je demande pas à faire 1m80, hein, juste 1m60. Attendez, j'ai un petit pépin, on va l'enlever. Tac.
Oui, juste un petit mètre 60 là. Juste dépasser les... Juste dépasser les 1,57 m quoi. Parce que non, je fais 1,57 m quoi. T'as une mannequin. T'as de la chance. T'as de la chance. Je voudrais au moins avoir, voilà, tu vois, les 4 cm de plus. C'est exactement la différence qu'il doit y avoir entre mon plan de travail et ma table. Donc, coucou tout le monde. Merci pour vos tapotages. Merci à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à suivre du coup le compte si ça vous plaît. À vous abonner. Hop là. Et ici, si vous le savez, tant mieux. Si vous le savez pas, je vais vous le dire. Quand vous faites des cadeaux, ah ouais, mais toi, voilà, toi, t'as la bonne taille, Marianne. Valou aussi. Valou et toi, voilà, vous faites partie des tailles bien, quoi. Standard, on va dire, pour une fille. Donc ici, quand vous faites des cadeaux, merci pour le suivi. Ici, quand vous faites des cadeaux, je les garde pas. On va les redistribuer à des associations. Donc hier, on en a discuté un petit peu pendant le live. Donc ça se précise. Le premier choix sera... Ouais, la taille mannequin. 1,57 m pour moi. Mais non, tu es plus grande que moi, toi. Tu fais pas 1,57 m, Valou. Pourquoi je te vois plus grande que moi? Ah, vraiment, dans ma tête, tu fais bonjour, comment s'appelle l'appareil pour les pommes? Ben, le découpe-pommes de chez Guy Demarle. Si tu n'es pas encore client Guy Demarle, la pinosse, ben, sache qu'il y a un moule lapin qui sort le mois prochain, là, le lundi, voilà. Mais non, surtout ce que je voulais te dire, c'est que si tu n'as pas encore de compte et que tu as envie de passer une commande, sache que je peux t'offrir un bon d'achat de 5 €. Donc pour ça, il te suffit de créer ton compte en utilisant mon code parrainage qui est Jess30. Jess comme mon prénom, hein, écrit là-haut et partout. Et 30 comme le département duquel je viens puisque je suis au nord du Gard. Voilà. Et si tu habites par ici, donc Gard, Vaucluse, Drôme, Ardèche, bah, je peux même te livrer et tu peux passer ta commande sans frais de port puisque j'ai fait un atelier cette semaine. Donc hop là, pour les clients qui passent commande sur l'atelier de Marianne, qui est présente d'ailleurs sur le live, les clients et les clientes qui passent commande sur l'atelier de Marianne, eh bien comme c'est le début d'année, j'ai offert à mes clientes de l'atelier les 2 € de participation. Oh là là, il me manque les 4 cm, c'est terrible. Aidez-moi à gagner des cadeaux. Oui, parce que les hôtesses, elles sont gâtées ce mois-ci. Hop là. Donc voilà. Et moi, de mon côté, j'ai offert les 2 € de participation, du coup, cette fois-ci, pour le début d'année, pour remercier mes fidèles clientes de l'atelier de Marianne. Voilà. Donc, si vous passez commande là sur l'atelier, si ça vous dit, si vous êtes dans mon secteur. Après, si vous n'êtes pas de mon secteur, je peux aussi faire des envois. Mais là, par contre, ça sera à votre charge les frais. Tu es un amour. Mais toi aussi, tu es un amour de me recevoir à ta maison. Voilà. Donc voilà, le découpe-pomme, c'est trop bien. C'est trop bien et surtout, voilà, si vous... Donc le mieux, je vous le dis, tac. Le mieux, c'est de l'utiliser à hauteur de bras tendu comme ça. Ok, voilà. Mais déjà, si vous êtes à hauteur de bras semi-tendu, c'est bien. Vous voyez, il me manque ces petits 4-5 cm de différence que j'ai avec l'autre. Voilà. Bon, bah du coup, si ça vous intéresse, alors je sais plus le nom, excusez-moi, j'ai le pseudo de la personne qui m'a posé la question. Mais voilà, je l'ai rincé un petit peu quand même. Voilà comment ça se présente. En fait, tu vois,
tu as le support sur lequel... Oula, il y a l'eau qui coule. Le support sur lequel tu viens poser ta pomme, donc le dos de ton trognon ici. Et ici, tu as donc la lame qui coupe d'un côté et qui coupe pas de l'autre, avec tous les quartiers. Il y en a 16 de mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Voilà. Et après, bah, tu as un petit repère visuel sur chacun des petits supports, tu vois. Une flèche ici, une flèche ici. Tu mets la flèche en face de la flèche. Et plouf! Voilà. Ah oui, c'est rapide à couper. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Et moi qui fais beaucoup... ça va, Loris? Franchement, moi qui fais beaucoup de trucs à base de pommes, je m'en passe plus, quoi. Vraiment, c'est trop bien. Et puis, le fait que ça coupe des quartiers tout petits, puisque du coup, ça te fait 16 tranches hein, dans chaque pomme, bah, je trouve ça génial, quoi. Donc, voilà. C'est la première étape, c'était ça. Vous avez vu, j'ai déjà fait préchauffer mon four, alors que c'est pas dans mes habitudes. Pourquoi? Ben parce que la recette, vous allez voir, on va passer au four les pommes avec du sucre dans le plat. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre pâte. Même pour les collations des enfants, mais clairement. Et j'ai essayé de couper d'autres choses que les pommes, hein, ça marche bien aussi. Hein. Bon, après, vous avez par contre, quand c'est pas des fruits avec trop d'oignons, genre poire, tout ça, bah, vous avez la partie centrale, après, vous pouvez la redécouper aussi. Hein. Bah écoute, ça va, puisque je suis là. Là, c'est un bon indicateur quand vous me voyez en live. Allez, du coup, commencez à cuisiner. On y va. Donc, je vous rappelle que pour cette recette, on va utiliser de l'alcool. Bon, pas beaucoup. Alors, je le dis, TikTok, ne me bannit pas. Ça va cuire, hein. C'est pas... Voilà. Pas de souci. Mais, du coup, oui, il y a du cidre à l'intérieur. Donc, le mien fait 5,5. Je vous le dis. Et coucou, Patrick. Alors bonjour à tous ceux qui rejoignent, n'hésitez pas à tapoter, à faire voyager le live en le partageant, si le cœur vous en dit, à vous abonner. Alors sur Insta, vous avez mon Insta par là, et sur TikTok évidemment. Voilà, je vous publie des petites choses. Sur Insta, je suis plutôt en mode fiche recette. Je mange mon goûter devant ton live, trop mimi Loris. Trop mimi. Et je suis trop contente du coup d'avoir pu te voir voilà, sur ton TikTok et du coup de pouvoir mettre un visage sur ton nom. C'est trop cool. Donc, ils nous disent de beurrer, fariner et sucrer un moule à manquer d'un diamètre de 24 à 26 cm. Le mien fait 22. Donc, on risque d'être un peu chaud en termes de contenance, mais on va tenter le coup parce que j'ai que celui-là en moule à manquer. Donc, voilà. On va faire avec celui-là, mais du coup il fait 22, il fait 2 cm de moins que la plus petite taille qui m'est donnée ici. Il a quand même un rebord assez haut, vous allez le voir. Et du coup par contre, beurrer, fariner et sucrer, nous on va pas fariner. On va juste mettre un petit peu de beurre, mais pas beurrer le plat. Je vais couper quelques petits morceaux de beurre que je vais parsemer comme ça un petit peu sur mon moule et sucrer. D'accord ? Parce que c'est un moule en silicone, vous vous en doutez bien. Puisqu'on va utiliser un moule Guy de Marle. Et on va utiliser celui-là. Celui-là, c'est le moule rond. Alors, vous voyez que je l'ai passé sous l'eau. Hein. Les moules silicone, il faut toujours les repasser sous l'eau avant de les utiliser. Ça vous permet de pouvoir enlever les petites choses qui seraient venues s'attirer dessus avec l'électricité statique. Hein, puisque c'est super statique, le silicone. Donc, voilà. Donc, ici, je vous ai choisi celui-là. Pourquoi? Ben parce que c'est mon seul moule à manquer. Il y a plusieurs moules ronds chez Guy de Marle. Moi, j'ai celui-là. Il s'appelle moule rond, vraiment. C'est son nom. Vous avez les moules à layer cake aussi. Mais là, voilà. Moi, c'est le moule rond. Il fait 22 cm de diamètre. Et si je voulais vous le montrer aussi, c'était aussi parce que il y a une promo avec un tapis décor. Alors, les tapis décor, ça se met au fond du moule pour faire un décor. Si vous voulez, je vous partagerai en story la promo. Et vous avez 2 spatules offertes. Mince, elles sont pas là.
Ah, il m'en manque une. Tac, voilà. Et vous avez ces deux petites spatules offertes avec du coup votre achat. Et ça, c'est trop bien. Vous connaissez ça? Donc, c'est des spatules en silicone. Celles-ci, elles ont deux formes différentes. Elles se vendent ensemble, toutes seules dans le catalogue. Mais là, on vous les offre pour l'achat du coup du duo moule rond plus tapis décor cœur. C'est un tapis décor sur le thème de la Saint-Valentin. Elles sont topissimes, mais oui. C'est l'allié idéal des pots de pâte à tartiner. Vraiment. Et pas que, parce que moi, je m'en sers beaucoup, même pour mélanger et tout. Celle-là, on l'aime beaucoup parce qu'elle a cette forme justement de cuillère. Vous voyez, elle est creusée, contrairement à celle-ci qui est du coup plus bombée des deux côtés, quoi. Celle-là, elle fait plus un petit peu forme Maryse. Et celle-là, tu manges du Nutella. Et celle-là, as-tu fait toi-même ton Nutella, Loris? Maintenant que tu me suis, tu connais la recette. Alors, voilà. Du coup, moi, j'adore vraiment celle-ci, justement, pour aller racler les pots. Et trop belle la spatule. Mais les deux, elles sont trop mimi. Voilà, c'est un petit duo. C'est pas cher, vraiment. C'est très, très abordable niveau prix. Mais là, on vous les offre. Donc, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Si vous profitez de cette promo Saint-Valentin, spéciale Saint-Valentin, eh ben, vous les aurez en cadeau. Voilà. Et je vous le rappelle, si vous voulez un bon de réduction, si vous n'êtes pas encore client chez Guy de Marle et que vous voulez un bon de réduction, hop, je peux pas, mais quand même mon four il a chauffé, il faudrait peut-être que je m'active un peu. Si vous voulez un bon de réduction 5 € pour les nouvelles clientes, ben vous me le dites. Ah là 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 là, mon Dieu, toute cette huile de palme qui vient dans ton ventre. Mais c'est pas possible cette génération. Du coup voilà, vous me le dites ou alors vous faites vous-même tout seul comme des grandes, on est autant de filles que de garçons je crois, et puis non genré aussi, voilà. Donc on va je sais pas si je peux le mettre au, on est obligé de me grande. Là, je peux pas le faire comme à l'écrit avec le point et, et l'autre partie du mot. Bon, bref, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de genre, on est là pour parler de cuisine. Mais bon, du coup, voilà, si vous voulez avoir un bon de réduction, eh ben vous me le dites. Si vous créez votre compte, hein, parce que si vous êtes déjà client et que vous n'avez pas la possibilité de créer un nouveau compte, malheureusement, je peux rien faire. Mais si vous êtes nouveau client, eh ben, avec mon code du coup de parrainage, vous créez votre compte. Quand on vous demande le code parrainage, si vous avez un code parrainage, vous dites oui, j'ai un code parrainage. Mon code parrainage c'est Jess30 en majuscule. Jess comme mon prénom, écrit là-haut. Et 30 comme le département duquel je viens. Et là, hop, tac, dans votre onglet bon de réduction de votre profil client, ben, vous aurez par miracle un petit bon d'achat de 5 € qui aura apparu et qui n'a pas de limite de montant d'achat. Vous n'êtes pas limité, c'est pas à partir de tel montant vous pouvez l'utiliser. Non, vous pouvez l'utiliser quel que soit le montant de votre commande. Voilà. Coucou tout le monde. N'hésitez pas à tapoter, à partager le live. Donc là, ils ne nous disent pas vraiment la quantité. Hein. Donc moi, j'ai mis un peu de beurre. En fait, on va faire une sorte de caramel avec ça. Pour que ça caramélise un peu les pommes. Donc on va mettre le fond du moule. Hein, puisqu'on ne nous dit pas combien. Moi, je pense que c'est pour faire voilà, un côté caramélisé aux pommes. Donc je vais mettre le fond du moule. Et je mets pas de farine pour la simple et bonne raison que là, en fait, moi, j'ai pas besoin avec le moule en silicone de chemiser le moule pour que le démoulage il soit optimum. Ça va très bien aller sans ça. Donc, hop, voilà. On va mettre ça de côté pour le moment. Et on va mettre nos quartiers de pommes. Alors, ils nous disent... qu'est-ce qu'ils nous disent? Répartir joliment les quartiers de 6 pommes. Alors moi j'en ai pris que 5 puisque ben, comme dit précédemment mon moule était un peu plus petit. Voilà.
Donc répartir joliment. On va essayer de faire une petite rosace. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Ah! Vous aimez les gâteaux aux pommes? Qui c'est qui aime les gâteaux aux pommes? Qui c'est qui fait des gâteaux aux pommes? Qui c'est qui a un Thermomix et qui fait des gâteaux aux pommes? C'est beaucoup de questions. Hein. Je veux tout savoir et rien payer. Moi, toi, t'adores les gâteaux aux pommes. Mais t'as pas de Thermomix. Bientôt, bientôt. Tu es en forme? Oui. Oui, Vivi. Ça va, Vivi? Ah, je suis contente de voir les habitués arriver au fur et à mesure du live. C'est trop cool. Pas moi. Juste des tartes aux pommes. C'est vrai? Tu manges pas de gâteau aux pommes? Mais non, je te crois pas, Valou. Mais si, t'aimes ça, les gâteaux aux pommes. En week-end, ça va. Ah, c'est cool. Ben, moi, j'ai bossé ce matin à la boulangerie, rarement. Ah ouais? Mais t'adores. Ah, j'adore, voilà. Il me semblait bien que t'aimais ça. Ben, moi, j'ai bossé ce matin à la boulangerie. Et figurez-vous que à Pont, il y a un événement manga. Vous savez, les regroupements sur le thème des mangas, là. Donc, j'ai vu plein de gens en cosplay. C'était génial. C'était trop, trop bien. Donc, toute la matinée, j'ai vu défiler des gens en cosplay. C'était excellent. Je mange de tout, tout ce qui passe, et surtout la pâtisserie. Et là, comment je vais faire? Je vais faire comme ça, je pense. Bah, dis donc, j'aurais dû un peu les moins des pommes. Hein. J'ai acheté des poires. Tu as une idée? Oui. Plein. Si tu as une boréalia, je te conseille de faire un sorbet à la poire parce que c'est juste succulent. Et sinon, si tu veux une recette plutôt pâtisserie, eh ben, j'ai une super recette. Je peux te l'envoyer aussi après, comme on a fait hier, Vivi, avec le... Alors par contre, elle ne sera pas au format création parce que je ne l'ai pas mise sur mon Thermomix. Mais la recette telle que tu peux adapter très facilement, hein, toi que tu connais bien ton Thermomix. Un gâteau, s'il te plaît. Un moelleux aux poires et tu peux l'accompagner d'une petite sauce au carambar et c'est une tuerie. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Ben, on fait comme hier. Tu m'envoies un petit message, comme ça je t'oublie pas après le live et je te l'envoie quand le live est fini. Donc voilà, c'est des petits moelleux qu'on fait. Je faisais cette recette à l'époque où j'étais conseillère chez TUP. D'accord. Et je le faisais dans les petites terrines Ultra Pro, tu connais? Les petites terrines Ultra Pro. Donc tu peux l'adapter, je sais que je l'ai déjà fait dans le moule céramique de marle. Ça passe super bien. Alors là, j'essaye de mettre le plus de pommes possible. Et ben je t'envoie ça. Tu me mets un petit message pour pas que je t'oublie. Et je te l'envoie. Tu as la recette de la sauce carambar aussi? Oui, oui, oui. La sauce carambar, c'est très, très, très facile à faire. Il vous suffit d'avoir un micro-ondes, un bol micro-ondes, des carambars et de la crème. Voilà. Rien de plus simple. Et je suis sûre, il faudrait que j'essaye d'ailleurs. Il faudrait que je teste ça. Savoir si en le faisant en mode sauce dans le Thermomix, elle ressort pareil. Bon, sinon, dans le cas où tu as de quoi cuire au micro-ondes. Bon, voilà. Je vais pas en mettre plus, tant pis. Il m'en reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, j'aurais pu faire que 4 pommes. Voilà le résultat. Voilà. J'ai essayé de faire ça joliment, comme il disait. Je sais pas si c'est réussi. Non, pas très équipé en tube. Ben écoute, si tu veux, je sais pas si j'ai des carambars. Attends.
j'ai des carambars. Si tu veux, on teste ça juste après, une fois qu'on a lancé le gâteau et qu'on n'a plus le Thermomix occupé. On essaye avec le mode sauce, voir ce que ça donne. Tu veux? Donc, ils nous disent de les mettre dans le fond du moule et enfourner le temps de préparer la pâte à 200 degrés. Donc, mon four est chaud à 200. Oh, attendez. Je suis en train de voir que j'ai mis du sucre partout sur la plaque. Je vais l'enlever, sinon je vais avoir du caramel sur la plaque. C'est pas très malin. Hop là. Voilà. Tac. Là, ça vous dit? On essaye ça, on se fait... parce que ça doit bien aller avec mon petit gâteau aux pommes, là. La sauce carambar aussi. On peut essayer si vous voulez. Je viens de recevoir ton message, Vivi. Je vais donner ça à mon amoureux pour pas que ça se gâche. Tiens. Hop, 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 hop. Voilà, est-ce que ça vous tente du coup de découvrir cette recette? Enfin, en tout cas, de voir si on peut la faire avec le Thermomix. Oui. Ah, mais s'il n'y a que toi, Vivi, je sais pas si je vais faire. Hein. Coucou, coucou à tous les gens qui nous rejoignent. Alors, ils nous disent 200 g d'amandes émondées. Très franchement, j'émonde pas mes amandes pour la simple et bonne raison que dans la peau de l'amande, il y a plein de nutriments. Allez, les filles, dites oui. Il n'y a pas que des filles, hein, il y a aussi des gars. Hein. Ou des personnes non binaires peut-être aussi. Bref, les gens, dites oui les gens. Donc du coup voilà, moi dans la peau de l'amande il y a plein de nutriments, donc je n'émonde pas mes amandes, voilà, donc je vais pas déroger à la règle, je vais les laisser comme ça. Les gars, dites oui. Donc voilà, ils nous disent 200 grammes, donc hop, donc elles sont entières. Hein. Donc si vous en avez des émondées que vous voulez faire avec des amandes émondées, bah oui. Laurie c'est d'accord avec toi déjà. C'est bon, t'as déjà un vote de plus. Ah non, manque un peu. Hop là. Bravo. Oui. Bon, je crois que je vais la faire. Allez. Et là, cette fois-ci, j'en ai trop mis. Voilà, allez, ça ira. Il y en a un tout petit peu plus. Loris, merci. Bon, n'hésitez pas à tapoter. Je sais pas qui c'est le trio de tête là aujourd'hui. J'ai pas fait attention. En tout cas, alors, si, déjà, il y a Sandrine, coup de fou dans la cuisine. N'hésitez pas à aller suivre sa page, enfin son compte. On dit compte sur TikTok? Dites-moi. Est-ce qu'on dit compte sur... Oui, compte TikTok, c'est ça. Eh ben, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle fait des super recettes aussi. C'est trop bien ce qu'elle fait, Sandrine. Voilà. Alors, insérer le gobelet. Alors, attendez, parce que moi, j'ai mis mes œufs par-dessus. Merci pour les tapotages. Aucune idée. Oui, c'est compte. Si, c'est compte. Et 10 secondes en vitesse 10. Ça va faire du bruit, puisqu'on va mixer les amandes. Donc, bouchez vos oreilles. Oui, des super recettes. Là, d'ailleurs, ton gratin, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller chercher le morbier. Mais dès que je peux, ton gratin poireau au morbier, là, ça m'a tellement fait saliver. Donc, du coup, bouchez-vous les oreilles si vous êtes sensible au bruit. Attention, ça va durer 10 secondes. Vous avez vu, ça fait beaucoup de bruit sur le début du mixage quand les amandes sont vraiment en train de se faire broyer. Mais après, au bout de 5 secondes, elles sont déjà quasiment broyées en poudre. Donc après, c'est pour fignoler la poudre. Hein. Donc ça fait beaucoup moins de bruit. Je vous montre le résultat de 10 secondes de broyage avec un Thermomix. Regardez. Qui c'est qui est fan des macarons ici? Moi, je fais ma poudre d'amande toute seule. Mais je fais pas les macarons.
Moi. Tu as eu des réticences, quoi? Quand ils ont senti le poireau. Ah, mince. Ah, ils aiment pas ça. Moi, j'adore. Le poireau, c'est un de mes légumes favoris. Qu'est-ce que j'ai fait de ma spatule? Tac, tac, tac. Là. Elle était au lave-vaisselle. Le poireau, c'est un de mes légumes favoris. Donc, poireau morbier, comment te dire, ça m'a fait saliver. Hein. Ils ont senti l'odeur. Ah ben oui, tu m'étonnes. Voilà, je vais quand même vous montrer, en essayant de pas en foutre de partout, la texture de la poudre. Ok? Alors, attendez, hop là. J'ai les mains propres, évidemment, hein, mais regardez. Vraiment, on est sur une poudre déjà bien fine. Hein. Voilà, et c'était pas des amandes émondées, c'était des amandes avec la peau. Hein. Voilà. J'ai senti à l'odeur. Ben moi, là, j'ai l'odeur des amandes. Allez, on continue. Hop. On racle les parois du bol avec la spatule, c'est déjà fait. On vient ajouter un peu de farine, donc 250 g de farine. Est-ce que vous voyez bien? Parce qu'en fin de compte, je vous ai même pas mis le Thermomix devant vous. Bon, attendez, je vais peser ma farine. J'en ai mis trop. Voilà. Et coucou tous les gens qui passent. Arrêtez-vous un moment avec nous, venez papoter. Alors, hop, je vous l'avance du coup pour que vous voyez mieux. C'est mieux là, non? Oui, c'est mieux. Alors, 2 cuillères à café de levure chimique, soit un sachet. Donc, un sachet, on va faire, hop, s'embêter. Tac. 80 g de sucre en poudre. Alors, moi, je mets du sucre vanillé, puisque je fais mon sucre vanillé moi-même avec du coup, des gousses de vanille que j'utilise pour faire les crèmes dessert, par exemple. Ben après, je les lave, je les sèche et je les mets dans ma boîte de sucre, comme ça, coupée en gros morceaux, comme ça. Et du coup, ça parfume mon sucre. C'est une recette à toi ou Cookie Doux? C'est Cookie Doux. La recette s'appelle gâteau moelleux au cidre. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, oh, un gâteau au cidre. Mais je veux tester cette recette. Absolument. Un gâteau aux pommes que je ne connais pas. Mais comment est-ce possible? Moi qui croyais connaître tous les gâteaux aux pommes de la terre. Cette recette-là, je ne la connais pas. Au cidre, ouais, grave. Bon, je vais arrêter de le dire parce que je vais me faire ban par TikTok. Va falloir que je regarde si j'ai du cidre. Ben si tu veux, j'en achète pour toi quand je vais acheter le morbier. Au Ricard de Bretagne, c'est ça, Loris? C'est du doux ou du brut? Alors moi, j'ai pris du cidre doux, mais... Ah non, il est brut, pardon. Mais je sais pas pour la recette, je crois que c'était pas spécifié. Mais écoute, j'avais cette bouteille à la maison, donc j'ai pris ce que j'avais à la maison, hein. Mais je pense que les deux doivent faire l'affaire. Hein. Je sais pas si une fois cuit, je pense pas qu'on sente beaucoup la différence. Sandrine, tu es passée numéro 1 des donateurs du live. Merci pour tes tapotages et tes cadeaux et tout. Et tes partages probablement aussi. Donc merci. Voilà, si vous voulez essayer de rattraper Sandrine, eh ben, tapotez, partagez éventuellement. Dès que tu mets la recette, je le fais. Ça marche. T'as pas encore goûté les tartes aux pommes de Bretagne alors? Ah, ben, je connais les tartes normandes. Mais après, je fais ma propre recette de tarte aux pommes avec une pâte sablée et des pommes. Voilà, il n'y a que ça dans ma tarte aux pommes. Des pommes et du sucre et du beurre. Voilà. Ah, Thomas, salut, t'as fini ton live? Et c'est là qu'arrive le cidre. 200 g de cidre doux. Bon, bah brut du coup. Voilà.
Donc on a l'information, c'est du cidre doux qu'il faut pour la recette. On veut la recette. Oui, Loris, donne-nous la recette. Hop là. Si tu veux pas l'écrire ici, parce que sur les messages, je t'ai coupé très rapidement sur le nombre de caractères, envoie-moi là, je la publierai. Ou on la testera ensemble, encore mieux. Tu tiens pas debout après. Je suis pas sûre d'arriver à l'ouvrir. J'ai peur que ça pète. Attendez, je l'enlève de l'écran parce que autant je me fais ban à cause de ça. Oh là là. C'est dur. Il est presque ouvert. Ah là là, j'ai peur qu'il pète. Je dois avoir l'air ridicule. Et voilà. Donc 200 grammes. Il sent bon. Allez. Donc 200. Tac, voilà. 80 grammes de beurre en morceaux. Il est là, le beurre. Ah, ça, c'est génial hein, quand on est en recette guidée. Vous avez vu, j'ai rien à faire à part appuyer sur suivant et suivre ce qui a marqué sur l'écran. C'est trop, trop bien. C'est vraiment une charge mentale en moins que de ne pas avoir le livre, de chercher sur le livre où on en est, ou sur l'écran du téléphone ou de la tablette. Vraiment, Cookie Doux, c'est vraiment de la charge mentale en moins. Tant au niveau des préparations de recettes avec le Thermomix comme là, qu'au niveau de la facilité pour faire les courses, pour organiser ses plannings de recettes, ben vraiment, c'est vraiment de la charge mentale en moins. Alors, tac, hop là, 50, faut que quand même je fasse attention, je suis presque au bout. Encore un petit peu, encore une dizaine de grammes. Oh là là, tu nous envoies des pâtes, trop bien. Attends, parce que du coup, je regarde plus l'écran. Allez, 81, bon. Ça ira. Il est breton, mon beurre, regarde, le riz. Hop là. Allez. 2 œufs. Alors, les œufs, on va les vérifier du coup directement dans mon petit gobelet doseur. C'était pour être dans le thème, trop bien. J'adore. Hop. Tac. Vous avez vu, hein, je le mets ici. Il y a un intérêt. C'est pour savoir si je peux lui envoyer après un bout de gâteau. Ah, merci pour le suivi, Vivi, avec Sandrine. Tu verras, elle est top. Ces recettes, elles sont géniales. Hop, tac. Et du coup, vous avez vu, je mets mon œuf là dans mon petit gobelet doseur et hop, direct dans le Thermomix. C'est pas merveilleux, ça? Attendez, ça coule, le blanc. Je sais pas si vous le voyez. Si, là, vous le voyez. Hop. Ensuite, une pincée de sel. Ok. Voilà. Insérer le couvercle avec le gobelet. Ça tombe bien, il est déjà dessus. Et on mixe ça 10 secondes à la vitesse 4. Hop. Oui, moins de vaisselle, exactement. Oui, parce que du coup, toutes les parties de sel de Guérande. Alors, j'ai pas de fleur de sel de Guérande, mais j'avais du sel de la fleur de sel de Camargue. J'aurais pu. Mais tant pis. Une autre fois, là, j'avais le sel sous la main, là. Mais j'aurais pu y penser. Alors, vous le savez, je vous le dis souvent. Moi, avec le Thermomix, j'aime bien, une fois que c'est fini le temps de mixage, là, je mets un petit coup de spatule.
Je vais vous montrer pourquoi. Et je remixe un petit coup. Je vais vous faire voir pourquoi. Parce qu'il est super fort Thermomix. Mais quand on mélange une fois, on a toujours des petits bouts de farine qui restent au-dessus. Alors bon, quand on a mixé que 10 secondes, j'ai envie de vous dire, au lieu de fouetter pendant un quart d'heure là, j'ai envie de vous dire, on peut bien y remettre 4 secondes de plus. Non? Merci beaucoup à toutes les personnes qui rejoignent le live. Merci à ceux qui restent, du coup, qui passent et qui restent. Si, madame. Eh ben oui. Ben oui. Vous imaginez à la main combien de temps ça m'aurait pris de mélanger ma pâte là? Là, j'en ai pour 10 secondes, plus les 4 que j'ai rajoutés. Aïe, aïe, aïe. 14 secondes, s'il vous plaît. Ouloulou, faire un gâteau en 14 secondes, qu'est-ce que c'est dur. Oui, j'imagine bien. Voilà. Et là, pof, résultat optimal. Impeccable. Alors, ils nous disent quoi? Ils nous disent sortir le moule du four. Alors, on va faire un peu de place parce que du coup, je vais avoir besoin de place ici. Donc, sortir le moule du four et verser la pâte uniformément sur les pommes. Donc, les pommes qui, je vous rappelle, ont commencé du coup à confire un petit peu dans le four avec le sucre qu'on a mis en dessous. Évidemment, je vais avoir de la buée plein le nez. Hop là. Voilà. Effectivement, le résultat escompté, il est là. C'est-à-dire qu'en bas, on a un petit caramel qui s'est formé. Je ne peux pas vous montrer parce que si je vous penche le... si je vous penche le moule sur vous, vous allez prendre le caramel sur la figure. Donc, c'est pas une bonne idée. Le caramel chaud sur la figure des gens. On m'a dit, faut pas le faire. Alors, je vais pas le faire. On m'a dit, il faut rester sage. Il faut pas mettre des choses bouillantes sur la figure des gens. Ça se fait pas, c'est pas gentil. Donc voilà, je vous épargne du coup le coup du caramel chaud sur la figure. Mais effectivement, sur le fond de mon moule, ça a formé un petit caramel. Et mes pommes baignent à l'intérieur. Voilà. Donc, pour l'instant, je mets mes mamies de côté. On va répartir du coup notre pâte uniformément sur les pommes comme indiqué sur la recette. Hop là. Et go. On a des petits bouts de beurre encore. Non, c'est génial. Elle sent très très bon la pâte là. Ça sent bon l'amande, le beurre. Vraiment, c'est très appétissant. J'ai une pomme qui s'est mise de travers. Voilà. Bon, ben, je pense que mon moule, il est assez grand. Hein. Donc, sur la recette, ils vous disent 24-26. Mais vous voyez, le mien, il fait 22. Alors après, on verra le résultat final, hein, une fois qu'on l'aura sorti du four. Mais je pense que même à 22, ça passe. Hein. On peut mettre toute la quantité du coup de pâte déjà. C'est sûr. Bon, sinon, vous faites un peu de pâtisserie aujourd'hui ou pas? Ou des recettes salées, ou... Enfin bref, qu'est-ce que vous faisiez? Cru, miam. Oui, aussi. On peut. Et là, j'ai mon petit amoureux qui... Ouais, lui, il serait bien content d'avoir la fin du bol, là. C'est clair. Déjà, il a fini les pommes. Et là, vous savez que je vais enclencher le mode turbo. Vous le savez. J'ai pas besoin de vous le dire. J'aurais dû vous demander, tiens, pour savoir si vous saviez. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à tapoter, à partager le live si le cœur vous en dit. Et si vous me découvrez et que vous appréciez mon travail, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà.
que vous soyez équipé ou non du Thermomix, que vous soyez équipé ou non de produits de marque, que vous ayez envie ou non de vous équiper. Et c'est pas ça Pardon. C'est pas ça le problème. Hein? Voilà. Je réserve pas mes lives aux personnes qui veulent s'équiper du Thermomix ou des produits de marque. On est là pour faire du partage culinaire. Voilà, en priorité. Voilà, regardez. Au fond, sur mes lames, j'ai plein de pâtes. Il est hors de question que je la laisse dans mon Thermomix. Donc, on va enclencher le mode turbo. Voilà. Je goûte au cas où. Hein. Je confirme, j'ai pas le Thermomix. Alors, hop. Tac. Ah, j'ai pas mis le... Il va me dire erreur système. Erreur 148. Oui, c'est ça, erreur 148 détectée. Pas de couvercle détecté. C'est moi le mode turbo. Donne-moi ça. Tu me fais trop rire. Allez, mode turbo, on fait 2 secondes, on enclenche le turbo. Hop là. Et voilà, on revient sur la recette. Ah non, j'ai pas déclenché. Si, j'ai déclenché. Hop là. Tac. C'est gourmand, Vivi. Loris, regardez, c'est pas magique. Plus rien sur les lames, tout sur les parois du bol. Magique. Voilà. Et ce qui reste au fond, en dessous des lames, ben soit vous avez la patience de faire comme moi je fais, d'aller gratter avec votre spatule en faisant tourner du coup les lames, hop, comme ça. Soit vous enlevez le... Pas de gaspillage, exactement. Soit vous enlevez et vous récupérez sur les lames directement. C'est vous qui voyez. Moi, je fais ça, j'aime bien. C'est mon petit moment de concentration en fin de recette. Oups là. Du coup, je suis concentrée, hein, vous m'excusez, je fais plus attention à vous. Ça sent bon le cidre et tout, vraiment. Oh, je sens qu'on va adorer ce gâteau. Et voilà, messieurs, dames, tout propre. On va quand même lui mettre un petit coup de nettoyage. Hop. Donc, enfourner. Alors, voilà comment ça se passe. On enfourne 10 minutes à 200, puis on abaisse la température à 180. Et là, on rajoute 20 minutes. Donc, ça nous fera en tout 30 minutes de cuisson. Et après, on vérifie et on rajoute du temps s'il y a besoin. Et s'il n'y a pas besoin, ben, il n'y a pas besoin. Voilà. Vous vérifiez avec un petit pic. Alors, bon, c'est vous qui voyez. Hein. Soit un pic... à brochette, soit vous évitez les couteaux en silicone dans les moules en... les couteaux, les lames dans les moules en silicone, on évite. Si vous le faites, vous faites attention à ce que vous faites. Vous le faites en pleine conscience. Je suis en train d'utiliser une lame sur mon moule en silicone qui n'aime pas les lames. Vous le savez ça. J'ai pas besoin de vous faire une leçon là-dessus quand même. Donc, tac. 10 minutes. Hop. Vous le savez que les silicones n'aiment pas du tout les lames. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous faire quand même une petite leçon sur les lames et le silicone. Parce que je vois beaucoup, souvent, sur Internet, des gens utiliser des couteaux sur les moules, sur les toiles, etc. en silicone. En fait, il faut que vous sachiez que on ne voit pas forcément qu'on abîme le moule ou la toile de cuisson au moment où on utilise la lame. Parce qu'on a à peine effleuré, on a... Voilà.
Mais il faut que vous sachiez que chaque fois que vous faites des micro-entailles sur un silicone, vous le fragilisez. Et un jour, vous allez le remplir et il va faire fuite. Ou alors, vous allez le prendre. Alors, souvent, je vois ça chez mes clientes qui, du coup, je voyais ça surtout quand j'étais chez TUP. Mes clientes qui tiraient comme ça dans leur. Elles avaient les plaques et les toiles de cuisson comme ça empilées et elles tiraient hop pour faire venir la toile. Ok? En faisant ça, j'ai plusieurs de mes clientes qui à l'époque avaient abîmé leur toile. Pourquoi? Parce qu'elles fragilisaient à cause des lames en pensant faire bien attention de ne pas toucher la feuille en silicone ou le moule. Et en fin de compte, on le fragilise. Hein. Donc, mettez-y, faites-vous je sais pas, un truc d'honneur de pas. Je sais pas. Mais voilà, on n'a pas besoin. On a plein d'ustensiles magnifiques, merveilleux, dans plein de marques différentes. Alors, chez Guy de Marle, je vous explique même pas, on a toute une panoplie d'ustensiles qui sont vraiment fabuleux à utiliser dans les moules en silicone. Mais c'est pas la seule marque. Donc, vraiment, bichonnez vos moules. Les moules en silicone de qualité, ça vaut un certain prix. Donc, il faut en prendre soin. Et pour ça, la première des choses, c'est non, on ne met pas de lame au contact d'un moule en silicone. Surtout si c'est un moule en silicone platinium qu'on a payé une blinde. Voilà. Non, mais c'est vrai, quoi. Je trouve ça vachement dommage. Parce que, voilà, vous avez toujours ce risque-là d'avoir fait une micro-entaille qui, au fil du temps, va se fragiliser, va fragiliser à un endroit votre moule ou votre toile. Et puis un jour, ça craque. Voilà. Et après, vous dites, oh là là, c'est mauvaise qualité. Non, c'est pas vrai. C'est pas de la mauvaise qualité, c'est la mauvaise utilisation. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez quoi? Celui-là, on le nettoie après. Et on va tester hop! C'est le bonheur d'avoir un deuxième bol. On va tester du coup comment ça s'appelle? La crème que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il faudra abaisser à 180, je vous le redis, abaisser à 180 pendant encore 20 minutes. Et après, laisser refroidir le gâteau avant de démouler. Et voilà, servir accompagné d'un petit verre de cidre bien frais, nous disent-ils. Mais nous, on va servir accompagné de la fameuse crème carambar que nous allons préparer maintenant. Voilà. Alors, du coup, ça va être en mode manuel. Hein. Vivi, tu prends des notes? Ah, coucou! Comment ça va, Sophie? T'es toujours là, Vivi? C'est ta numéro 3, Vivi. Sophie. Oui, oui. Alors, il te faut pour ça une vingtaine de carambars. Alors là, c'est le moment où c'est long parce qu'il faut démouler défaire les papiers des carambars. Là, ça va qu'ils sont assez froids, donc je les coupe juste en deux comme ça. Je vais faire exactement comme je fais quand je le fais au micro-ondes, hein, d'accord? Et je vais enclencher le mode sauce et basta. Hein. Je n'ai rien pour noter, je suis en voiture. Ah, fais un mémo. 2. Alors attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ben dis donc, il m'en reste un. Heureusement. Ah. Vous voulez que je vous lise des blagues carambar? J'ai rien pour noter. Bon, il va falloir que je te l'envoie aussi alors. Vous voulez une blague carambar?
Lucas, tu as appris des choses à l'école aujourd'hui? C'est nul. Je vous avertis, c'est nul. Oui, mais pas assez. La maîtresse, elle veut que j'y retourne demain. Voilà. Ah, une devinette. Bon retour, Gigi. Une devinette? Plus je vieillis, plus je suis fort. Qui suis-je? Ça va être long. Un indice? Ça se mange. Ah non, si le papier commence à rester collé, ça va pas le faire. Je sais pas là-bas. Le fromage, oui, oui, bravo. Tu as gagné le droit d'avoir la recette. Le piment. Ah bon, le piment, il devient plus fort en vieillissant? Je savais pas. C'est un fait avéré ou c'était juste une réponse au hasard? Oh non, j'ai le papier qui reste collé. Oh la cata. Je ne sais pas. Ah d'accord, bon ça va. Attendez, hop là. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en live, mais c'est une blague. C'est mon chéri qui a trouvé, j'avoue. Bon, mais c'est bien, il a trouvé. C'est cool. Bon alors là, vous aurez pas parce que bah, c'est tout collé. Bon, attendez, il faut que je me défasse de... Alors. Je crois que Loris te soupçonne de tricher, Vivi. Merci pour vos tapotages, tout le monde. Merci, merci. C'est trop sympa, ça me fait du coup bah, voyager sur les sphères de TikTok. Qu'avons-nous d'autres? Bon, les gens qui me connaissent pas, qui me tombent dessus en train de dire des blagues carambars, ils doivent se dire mais c'est qui cette meuf? Bon, je vous rassure, ce n'est pas mon activité principale. Il t'entend, Jess? Attends, mais tu parles à qui? Il fait beau chez toi? Alors. Vous êtes prêts? Merci pour les tapotages. Merci, merci. Merci, c'est trop bien. Oh, on est déjà à 10 000 K. Merci, c'est trop sympa. Alors, que crient les lions quand la savane est en feu? Oui, Dika, déjà, merci beaucoup pour vos tapotages. Votre soutien n'a pas de prix pour moi. Merci. Alors, que crient les lions quand la savane est en feu? J'en ai encore plein à ouvrir. Au secours, ben non, un truc de lion. Alors, les 10 minutes sont passées. On abaisse le four à 180 degrés. Hop. Oh, ça sent bon. Et on remet 20 minutes. Je vais remettre 10 et puis on... Bon, l'avantage que de faire une recette à base de carambars, c'est que j'aurais pas fini d'ouvrir les carambars, que le gâteau il sera cuit. Pourquoi tu les coupes en deux, les carambars? Bah parce que je fais comme ça quand je le fais au micro-ondes. Alors, j'ai envie de vraiment faire exactement comme je procède quand je le fais au micro-ondes pour avoir un repère, tu vois. Au moins, là, je vais voir
quand je vais sortir ma crème, si elle a la même texture, pas la même texture, au moins je pourrai après réajuster. Est-ce que tu vois mon délire ou pas? Et puis je pense qu'ils se dissoudront, on dit ça? Dissolveront, non, dissoudront. Dissoudront, ça me semble plus français, mais peut-être que je me trompe. Et au new. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Sandrine. C'est bien tenté. Fondront. Oui, voilà, fondront, c'est bien. Ils fondront plus vite. Alors, que crient les lions quand la savane est en feu? Fauve qui peut. Ok, je sors. C'est pas moi, c'est Carambar. Allez, un autre. Elle est pas mal, celle-là. Moi, je suis nulle en blague. Moi aussi. Moi aussi, parce qu'en plus, je suis trop bon public. Parce que, regardez, je rigole à une blague Carambar, quoi. Allez, je vous la partage. On va voir si vous rigolez aussi ou si c'est juste parce que je suis trop bon public. Donc, pourquoi les parents des caméléons sont-ils énervés? Carambar aussi. Ah, ça colle. Ah, ça colle. Pourquoi les parents des caméléons sont-ils énervés? C'est nul. Ah, ça colle à mes doigts. Attendez, je me lave un peu les mains. J'aime pas, ça colle. Marre des coups de caméléon. C'est pas ça, Loris. Alors, pourquoi les parents des caméléons sont-ils énervés? Bah, parce qu'ils leur en font voir de toutes les couleurs. Ah, c'est drôle, ça, non? Moi, je trouve ça drôle. Ah, Sandrine aussi, elle est bon public, ça va. Ah, si ça vous fait rire, je suis contente. Allez, on essaye une autre. Oh mince, il me manque des lettres sur celle-là. Oh. Là, c'est sur du jeu de mots écrit. Alors, je sais pas si vous allez... Je compatis, ça doit être caméléon. Ouais, ça. C'est ça, Sandrine. Alors, quel oiseau adore le miel? Quel oiseau adore le miel? J'en ai encore 5 à ouvrir. 6. Et coucou! Coucou à tous les gens qui nous rejoignent et qui vont nous, du coup, nous écouter lire des blagues Carambar. Enfin, m'écouter lire des blagues Carambar. Pour faire une recette au Thermomix. Une recette qui n'est pas du tout Thermomix. Et que nous sommes l'abeille. L'abeille, c'est pas un oiseau, Loris. Quel oiseau adore le miel? Donc là, je suis en train de tester une recette que je faisais du coup au micro-ondes. Le merle. Pourquoi? Pourquoi le merle? Il nous donne des réponses au hasard, Loris. Miel. Merle, miel. Allez, je vous donne la réponse. Attention, hein, c'est un jeu de mots. Bah, c'est l'autruche. Parce qu'à côté d'une ruche, il y a souvent une autre ruche. Vous avez capté? Ok, je sors.
C'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Non, ça c'est nul. Ah! On me casse souvent avant de m'utiliser. Qui suis-je? Nul, mais on sèche. Ah non, celle de l'Autriche a été pas mal quand même. Les pieds. Ah, bonne idée. Mais non, c'est pas ça. Le chocolat. Ah, c'est pas ça non plus. Savourer l'instant. Ah, mais c'est Sophie. L'œuf. Bravo, Valou. C'est ça, l'œuf. On reste dans la cuisine. Allez, il nous en reste plus que 2. Tac. Bon, j'ai du caramel de partout, du coup. Celui-là, je vous l'ai lu. Quel est le chiffre préféré des vampires? Valou, toi, tu gagnes le droit de me faire un café la prochaine fois que je descends sur Nîmes. Attention, je descends lundi. 66, non. Non, Loris. Le 8 non plus. Ok, chef. Non, je te dis ça, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Lundi, je bosse après l'après-midi. Le 666. Non, 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 rien à voir avec le chiffre démoniaque. C'est vraiment, c'est pareil, c'est un jeu de mots. 8. Pensez, les vampires, les vampires. Ah, évidemment, on finit par un qui colle bien. Hein. 100. On n'est pas loin. On n'est pas loin, Valou. Tu es presque, tu es presque. Il manque un petit détail. Ça aurait pu aussi être le 100. Hein. Ça aurait pu être le 100. 120, non. 102, non. Pensez au jeu de mots. Pendant que vous cherchez, je vais chercher ma brique de crème. Hop, me revoilà. Ah non, tu t'aimes pas. Oh mince, on a mis trop longtemps. Vous avez pas trouvé? Mince, je sèche. Donc, je rallume le Thermomix, parce que j'ai mis trop longtemps, du coup il s'est éteint. Je sèche, je sèche. Bon, 200 g de crème. Je pèse pas, hein, puisque une brique ça fait 200 ml, donc ça fait 200 g. Ok? Crème entière, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir un bon résultat final, faites cette recette, même si vous la faites au micro-ondes, faites-la avec de la crème entière. Donc vous séchez, alors je vous donne la réponse. Le chiffre 109. Le 109. Ah, sympa, non? 130, non, c'est 109. Et voilà. Et là, bah, écoutez, on va faire ce qu'on adore faire pour faire nos sauces. On va enclencher le mode sauce et il va tout calculer tout seul. Allez, c'est parti mon kéké. Non, qu'est-ce que je fais? Je vais là, je vais chercher mon mode sauce. Hop. Je vais chercher mon mot de sauce. Oui, oui, 109. Du coup, alors j'ai pas de liant, étant donné que je n'ai pas de maïzena et je n'ai pas de... comment dire? Je n'ai pas de maïzena et je n'ai pas d'œuf, d'accord? Mais je vais partir sur l'idée que
Quand je le fais au micro-ondes, je le fais à 700 watts, donc je dois tourner aux alentours de 80 degrés. Donc je vais rester sur 80 degrés. Si ça ne fonctionne pas, la prochaine fois, je le testerai à 100. Ok? Voilà. Et là, le mode sauce, vous savez, c'est un mode intelligent, on n'a rien à faire. C'est trop bien. Voilà. Donc, encore quelque chose que le Thermomix fait tout seul, sans vraiment avoir besoin de vous. C'est calculer tout seul qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est du coup, là vous voyez que mon sélecteur mode sauce est activé. J'ai juste à tourner la molette. Et voilà. Et à mettre le gobelet. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que ton gobelet doseur n'était pas dans le bol? Parce que dans mon deuxième bol, je mets souvent mon gobelet doseur. Mais non, là, il est au lave-vaisselle. Je viens d'avoir un éclair de lucidité. C'est pour ça que vous m'avez vu regarder dedans avec un air inquiet. Tricheur, pourquoi tu dis tricheur? Même ChatGPT a pas trouvé. Ah non, mais l'autre, il sait de ChatGPT pour répondre à les blocs carambars. J'y crois pas. Mort de rire. Allez. Eh bien, écoutez, 10 minutes et c'est le temps qu'il nous reste de cuisson, puisque là, j'ai remis, il nous reste 7 minutes 45, exactement. Donc, tu vois, finalement, tu as bien fait, Vivi, de me parler de ça, comme ça. Regarde, on teste la recette. Et je vais nettoyer ma spatule en attendant. Et parce qu'après, je vais en avoir besoin pour racler, donc bon. Et j'en ai qu'une spatule. C'est vraiment un ustensile qu'il faudrait que je me reprenne en pièces détachées. Une spatule. Bon, j'espère que cette petite pause carambar vous a plu. Alors là, vous voyez le mode sauce en action, c'est-à-dire que là, vous avez, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte à l'écran, mais là, il a à un moment donné accéléré un petit peu. Après, il a re-ralenti. Donc le mode sauce, il fait tout seul, quoi. Et c'est grâce à ça, vous obtenez des sauces hyper onctueuses. Vous entendez? Il accélère de temps en temps. C'est vraiment trop bien le mode sauce. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour, merci beaucoup pour vos tapotages. Oh, on est à 15 000 déjà, mon Dieu. Vous me régalez. J'adore, merci beaucoup. Merci infiniment. Vous êtes adorables. C'est trop bien. Du coup, voilà, le mode sauce, il fait tout seul. Donc, pour avoir ce magnifique Thermomix qui vous fait du coup tout seul, ou presque, ou qui fait tout pour vous, ou qui fait tout avec vous. Ça dépend vraiment comment vous allez vouloir l'utiliser. Eh bien, il vous suffit de me contacter. Alors, si vous voulez profiter de la promo que j'ai mis, que vous avez vu en arrivant sur le live, c'est-à-dire d'avoir 657 € de cadeaux, comme Sophie, ici présente, et d'autres de mes clientes de ce mois-ci, si vous voulez ça, c'est avant demain soir. Et je vous conseille, si vous voulez une aide au niveau du financement, si vous voulez un financement pour vous l'offrir, si vous ne le payez pas, si vous n'avez pas l'intention de le payer en 1, 2 ou 3 fois sans frais, je vous conseille de ne pas vous y prendre le dimanche soir. Parce que le dimanche soir, on a souvent la plateforme du service financier qui est saturée parce qu'on a beaucoup de demandes, surtout quand on est en fin. Merci pour le cadeau. Surtout quand on est en fin, un petit biscuit. Trop bien. Là, il a accéléré. Plus. Environ 6 minutes encore.
voilà. Avec ça, bah, je sais pas, je connais pas la recette. Ça doit être possible. Mais après, il faudrait avoir le truc pour découper minutieusement, pré-découper le biscuit. À mon avis, ces biscuits Squid Game là, je sais pas, moi quand je le vois en tous les cas, quand je le vois dans la série, tu sais à quoi ça me fait penser, Loris? Attends, je pousse un peu, lui. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au biscuit qu'on craque. Salut Sève! Qu'on craque comme ça, craque pour, avec les trucs chinois là, où on a un petit message. Merci beaucoup pour les cadeaux. Oh, merci. Merci beaucoup. On va avoir plein de sauces de Nalasso. Je suis trop contente. Du coup, ah oui, je vois, tu vois. Et eh ben, je sais pas. Ça me fait penser, tu vois, cette texture un peu fine comme ça, très craquante. Et que tu peux casser pof Il y a Seb qui te sollicite pour savoir si tu vas bien, Loris. Hop. Ben, ça me fait penser à ça. Après, il faudrait chercher parce que tous les jeux de Squid Game, ils sont issus de jeux enfantins, on est d'accord? Du coup, on devrait pouvoir trouver la recette originale de ce biscuit sur soit sur les réseaux, soit sur internet, je pense. Autant ChatGPT le sait. Voilà. Donc, si vous voulez vous offrir le Thermomix là, encore avec les 657 € de cadeau, ben, allez-y, appelez-moi après le live, contactez-moi. Par message sur Insta, sur TikTok. Bon, c'est plus facile pour moi de vous répondre sur Insta parce que j'ai plus facilement les notifs. Elles sont moins perdues que dans mes notifs TikTok. Voilà. Pensez à mon petit cerveau de vieille. Et puis voilà. Sinon, également, évidemment, sur Messenger, en passant par ma page Facebook. Pas de problème. Merci beaucoup Sophie, merci pour la confiance que tu m'as accordée pour ton achat. Et voilà. Et nul doute que voilà. Tu le sais, on en a parlé. Tu auras le suivi que tu mérites. Oui, parce que voilà, il faut le savoir, je suis très proche de mes clientes et de mes clients. Et du coup, j'aime suivre ce que vous faites. Voilà. Donc... tu as succombé avant moi, oui, elle a craqué. J'en doute pas. Tu peux compter dessus. Et oui, voilà. Donc, en fait, ben, vous avez un vrai suivi en choisissant d'acheter le Thermomix avec moi, parce que je suis conseillère Thermomix et pas vendeuse de Thermomix. Voilà. Donc, ça me tient particulièrement à cœur que mes clientes soient accompagnées. Et booster, assister, voilà, ça dépend de vos besoins en fait. Hein. Je m'adapte à vos besoins en tant que cliente. Et je te remercie de m'avoir choisi, Sophie. Et du coup, voilà, je m'adapte du coup aux besoins de mes clientes. Donc, on discute, voilà, hein, comme j'ai pu le faire avec Sophie ou avec d'autres. On discute et vous me dites, voilà, moi je me débrouille, ça va, ou je gère, ou j'aurai besoin de quoi pour la mise en route, ou pour, voilà, pour telle ou telle chose, voir petit bout, voir ci, voir ça. Et on fait en sorte que vous soyez, du coup, accompagné dans ce que vous souhaitez. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, après l'achat, vous avez un rendez-vous de mise en service. Obligatoire. Ça c'est imposé par moi. Non, vraiment, voilà, j'y tiens particulièrement parce que une fois que vous recevez le Thermomix chez vous, vous allez avoir des questions. Et moi, j'ai des informations à vous faire passer, notamment sur l'entretien, sur des petites astuces, des petits tips. Donc voilà, c'est le seul rendez-vous que je vous impose qui est obligatoire.
c'est le premier quand vous recevez votre Thermomix. Et après, notre relation, elle se fait par rapport à vos besoins. Voilà. C'est vous qui êtes plus générateur de la relation, on va dire. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si l'idée que je veux exprimer, elle est claire en fait. Allez, le gâteau, il est censé être cuit. On va vérifier ça. En tout cas, il a bien levé. Je comprends un peu mieux pourquoi ils nous ont dit 24 à 26. Et du coup, ça m'a l'air cuit. Ça m'a l'air cuit. Allez, on l'arrête. Je vous rappelle que sur la recette, ils nous disaient très clair. Oui, bon, ça va alors. Ça va. Si vous comprenez l'idée, ça va. Et hop là. Alors, ils nous ont dit de le laisser refroidir avant de dérouler. Voilà, je vous montre. Hein. Il a bien levé. Regardez, je vous fais le tour comme ça, vous voyez. Il a bien levé, donc on va le laisser refroidir parce que je vous rappelle quand même qu'on a le caramel un peu au fond. Merci. Hop. Vous avez vu, hein, là j'ai appuyé n'importe où sur l'écran, ça m'arrête la sonnerie instantanément. Il est beau, oui. Il est trop beau, il a une belle couleur, oui. Et ça sent très bon. Alors la couleur ambrée comme ça, c'est lié certainement au cidre qu'on a mis à l'intérieur, au fait que moi j'utilise des amandes non émondées, et puis la cuisson quoi. Oui, ça donne envie grave, et vous n'avez pas l'odeur. Ça donne vraiment très envie. Donc je vais le laisser refroidir, je vais être bête et disciplinée. Je vais, voilà, comme c'est la première fois que je fais la recette, je ne vais pas m'aventurer à le démouler, surtout en sachant que dessous on a le caramel. Donc je vais le laisser tranquillou bilou. Et puis on verra plus tard. Voilà. On va le mettre par là. Faut juste pas qu'il tombe. Voilà. Normalement il ne devrait pas tomber. Et on va regarder ce que ça donne notre petite sauce carambar là. On attendra la photo. Ben ouais, pas le choix. Et d'ailleurs, j'ai aussi à vous faire la photo de ce qu'on a fait hier en atelier chez Marianne. Puisque du coup, j'ai récupéré les cœurs. Je vous ai pas. D'ailleurs, j'ai pas partagé. J'ai fait les photos hier et j'ai pas partagé. Et la recette, oui, je vais essayer. Il faut par contre que je coupe le live pas trop tard là parce que je commence à plus trop avoir de lumière. Alors. Sinon, je vais être obligée de faire de la lumière artificielle. J'aime pas ça pour les photos. Et du coup, voilà, j'ai aussi cette photo-là à vous faire de la recette qu'on a fait hier chez Marianne. Et c'était top. Voilà. Et ben écoute, Vivi, tu peux aller acheter des carambars, je crois. Hop là. Oui. On est à peu près sur la même texture que j'obtiens habituellement. C'était des cœurs à quoi? Alors les cœurs, figure-toi, non, elle est un peu plus liquide. Elle est un peu plus liquide. Alors peut-être il faut mettre à 100 degrés. J'en ai, waouh, trop bien. Et les poires sont pas mûres, mince. Ben attends que tes poires mûrissent, c'est trop dommage sinon. Et voilà, et ça vous fait donc une petite sauce qui, en refroidissant, évidemment, va prendre de la texture, hein, puisque votre carambar va lui apporter cette texture supplémentaire. Et donc, ça se mange tiède, chaud ou froid. Peu importe, c'est délicieux. Voilà. Voilà. Dans quoi je vais le mettre? Que j'ai pas un petit pichet. Où j'ai ce pot là. Attendez. Attendez. J'ai ce pot que j'ai lavé tout à l'heure, mais il faut que je le sèche mieux. Voilà. On va le mettre là-dedans.
Donc voilà, merci aux personnes qui nous rejoignent. Si vous voulez savoir qui je suis Jessica. Je suis l'atelier de Jess, it's me. Voilà, je suis conseillère Thermomix et Guy de Marle. Bon, je travaille beaucoup plus pour Thermomix que pour Guy de Marle, mais je suis passionnée par les produits Guy de Marle, donc voilà, c'est une activité parallèle que j'aime beaucoup. Voilà. Allez, d'ailleurs aujourd'hui on a fait notre gâteau dans un des moules Guy de Marle. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Si vous êtes prêts, regardez-moi ça. Et ça sent... C'est la meilleure. Merci Loris. Tac. Maman. Qu'est-ce que ça sent bon. Et ça, donc, sur un petit gâteau à la pomme ou à la poire, mais c'est juste une tuerie, quoi. Donc, vous servez ça, accompagné, donc, vous servez vos petits moelleux. Vous faites des petits moelleux. Donc là, c'est en fait, tout est parti, cette recette est partie d'une discussion avec Vivi plus en amont dans le live, où on parlait de ses poires et de ce qu'elle pouvait faire avec ses poires. Et du coup, voilà, des petits gâteaux individuels. Donc moelleux poire ou moelleux pomme, mais même en part comme ça là, avec un à partager, hein. Et vous mettez ça par dessus et c'est juste divin. Et avec une tarte tatin, est-ce que je vous en parle? Imaginez, c'est trop bon. Et ça c'est tout simple, vous avez vu, c'est 20 carambars, une brique de crème. On peut pas faire plus simple. Voilà. Voilà, donc du coup, mes bols, je vais les lancer en nettoyage. Et là, encore une fois, je suis trop contente d'avoir 2 bols. Parce que vous avez vu, ça m'a permis de ne pas perdre de temps sur la recette. De passer directement à la recette suivante. Et ça, c'est génial. Non. Quoi, non? Tu m'as dit non, mais je sais pas pourquoi. Miam miam, plein de bonnes choses pour le vendre. Ah, pour le ventre. Tu m'as dit non, mais je sais pas pourquoi. J'ai trop hâte que tes poires elles mûrissent, tu m'étonnes. Mais oui, donc pour le ventre et pour le vendre aussi, parce que voilà. Ça, voilà, ça paye pas de mine, c'est un petit rien. Mais voilà, vous bluffez tout le monde avec une petite sauce comme ça. Vous dites, oh là là, si tu savais le temps que ça m'a pris de la faire. Ça prend le temps d'éplucher des carambars, quoi. Voilà. Tu sais plus ce que tu as dit avant. Ah alors si toi tu sais plus non plus, on est foutu. On est foutu. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais aller dans mon mode nettoyage. Et je vais mettre ici un petit nettoyage universel pour la sauce au carambar. Et de dire les blagues, oui voilà, en fait c'est ça. Le plus long ça a été ça, la lecture des blagues. Non, l'épluchage, voilà, l'épluchage, déballer les carambars, c'est toujours une galère. Hein. Voilà. Mais bon, si vous aimez les carambars, vous le savez déjà. Voilà. Et si vous voulez un petit conseil, alors là je ne l'ai pas fait parce que pas le temps, hein, évidemment, puisqu'on a fait la sauce au pied levé comme ça sur un coup de tête. Mais mettez-les au frais avant de les ouvrir et en fait ils vont durcir. Et en durcissant, en fait, ils sont beaucoup plus faciles à enlever de leur emballage. Voilà, que quand ils sont mous. Et voilà, donc dans la promo, vous avez le deuxième bol qui a été indispensable aujourd'hui. Vous avez le découpe minute que j'ai utilisé hier pour faire le gratin dauphinois. Vous avez le découpe spirale qui est super pour l'été et même en hiver, hein, mais surtout pour l'été pour faire des trucs super sympas, par exemple avec les courgettes, pour faire manger des spaghettis de courgettes à vos enfants par exemple. Voilà. Vous avez le couvre-lamé plus cher, vous avez le sensor, la magnifique sonde de température qu'on peut utiliser même sur le barbecue et qui est du coup connecté en Bluetooth avec votre Thermomix et avec votre application qui est spécifique au sensor
qui va vous permettre du coup d'avoir une cuisson parfaite au degré près de vos viandes, de vos pains, de vos brioches, de vos yaourts. Peut-être aussi d'ailleurs. Mais voilà, tout ce que vous allez vouloir cuire à souhait, avec une température vraiment idéale. Par exemple, une bonne côte de bœuf sur le barbecue, vous voulez qu'elle soit saignante, vous lui dites, et quand c'est cuit à température à cœur, de manière à ce que ce soit saignant, il vous dit c'est cuit. Voilà. Donc ça c'est génial. Donc le sensor, j'en oublie, il y en a trop. Il y a trop de cadeaux ce mois-ci. Donc vous avez le bol, les Cook Plus, le couvre-lame éplucheur, le sensor, il y a l'extension de garantie. L'extension de garantie, bravo, tu es au point. Finalement, je vais peut-être te recruter, Sandrine, au lieu de te le vendre. L'extension de garantie, ce serait une idée, ça, tu sais, pour pallier à tes travaux de ton corps. Ce serait une idée. Regarde Bérangère, elle a gagné, hein. Elle a gagné. Elle m'a fait confiance, elle a gagné. Du coup, bon, on ne serait pas dans la même agence, mais quand même, je serais ta marraine quand même, même à distance. Du coup, voilà. Donc, soit vous voulez profiter de cette super offre, donc 660 € quasiment, hein, 657 € très exactement, de cadeaux. Et du coup, vous m'appelez, vous me contactez tout de suite après le live pour qu'on voie ensemble si vous avez besoin, oui ou non, d'un financement, ou si vous faites en 1, 2, 3 fois sans frais avec carte bleue. Voilà. Si vous avez besoin d'un financement, sachez que ça se passe uniquement en visio. Je ne fais pas de financement sans faire de visio. J'ai besoin d'attester de votre identité quand on vous fait un financement. Donc, c'est visio et carte d'identité. En direct, ok, voilà. Et puis dernière info, ben, vous voulez pas me payer à partir de 39,50 € par mois, vous pouvez l'avoir, mais vous voulez pas le payer, eh ben j'ai aussi une solution pour vous l'offrir. Voilà, vous faites comme moi, vous devenez conseiller ou conseillère chez Thermomix. Vous me donnez vos coordonnées, vous m'envoyez vos coordonnées, moi je vous fais rappeler par la personne qui s'occupe de votre secteur. Et là, vous avez un challenge, et si vous réussissez ce challenge, eh ben, vous avez votre Thermomix gratuit. Si vous réussissez une partie du challenge, vous allez l'avoir à moins 25, moins 50 ou moins 75%. Voilà. Donc tout est dit, je crois. Hein. Donc j'attends vos messages maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, vous? 2 minutes. Bon, et sachez, hein, pour ceux que ça pourrait intéresser également, que je suis en challenge et que si je fais une vente de plus, une seule avant dimanche, une seule de plus ce mois-ci, et ben voilà, je relève mon challenge haut la main et voilà. Et je serai ravie. Voilà, donc ça vous fait plein de bonnes excuses pour craquer pour le Thermomix avant dimanche. Voilà, mais surtout la meilleure des meilleures, c'est de vous dire que c'est 657 € de cadeau. Là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont nous refaire ça, quoi. Moi, je trouve ça tellement exceptionnel. C'est là vraiment la première fois qu'on a une offre pareille. Hein. Alors, on vous dit ça quasiment tous les mois, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc là, je me demande vraiment lundi qu'est-ce qu'ils vont nous pondre parce que mieux que ça, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Vous avez des questions? Pas de questions. Vous n'avez pas de questions. Alors, le premier lavage, il est fini. Regardez. Oh là là. Et puis en refroidissant, donc je vous dis, elle prend de la texture au fur et à mesure. C'est trop bon. Oh là là, que c'est bon. Donc là, mon premier bol, il est lavé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Là, je l'ai pas rincé, j'ai juste vidé l'eau. D'accord? Tac. Je vais envoyer le deuxième.
vous n'avez pas de questions? Oh, je suis si parfaite que ça, que vous n'avez pas de questions à me poser avec tout ce que je vous ai dit? C'est si clair que ça, tout ce que je dis? Waouh! C'est magique! Voilà, là j'ai juste rincé, d'accord? Oui, oui, tu es parfaite. Oh mon Dieu, ça fait plaisir. Et vous savez ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Il m'est arrivé quelque chose. Ah non, il faut que je raconte, Donc, vous le savez ou pas, parce que si vous êtes nouveau sur le live et sur mon compte TikTok, vous ne savez pas, mais je travaille dans une boulangerie à côté de mon activité de conseillère. Je travaille dans une boulangerie. Ce matin, donc, j'étais à la boulangerie pour faire mon travail de boulangère. Enfin, de boulangère, de vendeuse en boulangerie. Ok? Et là, j'avais le magasin plein de monde parce que nous, le week-end, enfin, en semaine aussi, mais le week-end, c'est démultiplié. Surtout que là, il y a une expo, truc des mangas, là, avec les gens en cosplay, tout ça, dans la ville en question. Donc, il y a beaucoup de monde en ville. Donc, magasin bondé de monde. Et là, j'ai une petite dame qui est avec une cliente habituée, d'accord, que je sers, une petite mamie que je sers régulièrement. Et elle est en train de se faire, du coup, encaisser par quelqu'un d'autre. Moi, je m'occupe de quelqu'un d'autre. Et là, la petite dame, que je ne connais pas, elle se met comme ça devant moi. Elle me dit, bonjour, bonjour. Oui, Jessica, bonjour. Et là, je me qui est cette personne? Je ne la connais pas. Elle me dit, je vous connais, je vous suis sur Facebook, je regarde tous vos lives et je suis vos recettes, j'aime trop ce que vous faites. Waouh. J'étais refaite. C'est con, hein, mais c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive qu'on me reconnaisse. Donc quelqu'un que je ne connais pas, qui me suit sur les réseaux par rapport à mon activité, à ce que je fais, me reconnaisse. Du coup, en plus là c'était sur mon lieu de travail, et il y avait ma patronne à côté de moi, puisqu'elle était en train justement de s'occuper de les encaisser, parce qu'on avait beaucoup de monde. Et du coup, ça m'a fait tellement sourire. Et je dis, oh mon Dieu, Nat, regarde, je suis célèbre. Non, c'est bête, hein. Mais en fait, je vous jure que ça m'a touchée. Parce que en fait, quand on fait des choses comme ça sur les réseaux sociaux, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur vous. Nous, on le fait juste parce que, en tout cas dans mon cas, c'est surtout... Tu es de quelle région? J'habite dans le nord du Gard, Loris. Donc je suis en Provence. Et en fait, qu'est-ce que je disais? Oui, on ne se rend pas compte. Nous, on le fait, enfin moi en tout cas, je le fais surtout parce que j'aime partager, j'aime bien discuter avec les gens. Donc voilà, je trouve ça bien de pouvoir faire ça. Et en fait, la dame, elle était toute comme ça. Ah, je vous connais. En mode, j'étais sa petite célébrité du coin. Et ça m'a fait beaucoup sourire. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Et une fois aussi, alors ça il y a longtemps, là aussi j'avais été très touchée et très émue, mais parce que ça venait d'un enfant. Donc vraiment, dans les yeux de l'enfant, pour le coup là, j'ai été vraiment waouh. Donc il me voit, donc je vais faire un atelier chez une cliente. Et cette cliente invite ses amis, bien sûr, pour l'atelier. Et une des personnes présentes, pareil, c'est quelqu'un qui me suit sur Facebook aussi, et qui me regarde sur l'écran de la télévision. Vous voyez le délire? C'est pas juste sur son téléphone, elle me met sur l'écran de la télévision. Donc il y a les enfants et tout dans le salon avec elle quand je suis diffusée en live sur la télé. Ah mais t'aurais dû le dire, on n'était pas loin, Loris. Ah, ça aurait été l'occasion. Je suis à 1h30 de route de Marseille. Et du coup, voilà. Et là, j'arrive, donc je rentre chez mon hôtel.
elle est déjà là avec ses enfants, parce qu'ils vont manger là chez mon hôtesse. Et là, l'enfant, il fait oh, c'est la dame de la télé. Il me dit, je peux vous faire un bisou, c'est la dame de la télé. Et ça m'a... Mais j'étais tellement touchée. Pour lui, j'étais une star, quoi. Une star. Vous imaginez? Donc voilà. Mais bon, en tout cas, cette petite dame, elle m'a fait très plaisir, voilà, d'oser venir m'interpeller et me dire ah ben je vous connais, je vous suis, j'aime bien ce que vous faites. Ben, j'ai trouvé ça super gentil. Voilà, ça m'a touchée. Voilà, c'était ma petite anecdote du jour. Bon, vous avez vu, j'ai pas nettoyé, j'ai pas passé d'éponge savonneuse. Je vais le faire après le live. Mais regardez. Là, on est juste sur le mode nettoyage automatique du Thermomix. Et regardez le résultat que j'obtiens déjà. Voilà. Alors, moi, je le fignole en passant un coup d'éponge savonneuse parce que par acquis de conscience, on va dire. Mais voilà. Il fait déjà un très très gros pré-lavage tout seul, quoi. 14 degrés dans le... 5 chez toi, mon Dieu, je veux pas habiter là-bas. Tu habites où, Loris? En Bretagne? Tu parlais de la Bretagne tout à l'heure, t'es breton? Il me semble que tu me l'avais dit un jour. Et voilà, deuxième cycle de nettoyage terminé. Donc ça aussi, hein, ça c'est un gain de temps phénoménal avec le Thermomix. C'est que pendant que vous lui faites faire le cycle de nettoyage tout seul, vous faites autre chose. Là, j'en profite pour être avec vous et papoter avec vous. Mais en règle générale, quand je suis seule dans ma cuisine, qu'est-ce que je fais? Je range pendant ça. En Bretagne, sud du Morbihan. Ah ouais. Tu sais que je ne connais pas du tout la Bretagne. Je ne suis jamais allée en Bretagne. J'aimerais bien. Donc là, pof, de nouveau. Tu vas voir que tu habites à côté de Vivi. Tu vas voir. Alors, là, de nouveau, tac. Donc on a l'eau savonneuse. Donc là, je mets 1 litre d'eau, un pchit de liquide vaisselle. Hein. Ah non, t'es dans le Pas-de-Calais. Pareil, il fait froid. Ok. Tac. Pareil, je vous montre, donc juste en vidant l'eau, ça donne ça. Je rince. Alors là, juste je mets un coup de jet d'eau, hein. Je ne frotte pas avec rien. Hein. D'accord? Je vous montre. Donc là, vous voyez, ce qui me reste là, c'est les résidus de pâte à l'extérieur du bol. Ok? Sinon, dedans, c'est nickel, quoi. Voilà. Il fait froid aussi dans le Pas-de-Calais. Je vais enlever ça là. Voilà, là je veux juste vous montrer, juste en le séchant, ce que ça donne. Et puis après, moi je mettrai un coup d'éponge savonneuse derrière. Hein. Pont de Montbriand. C'est très touristique. Mais moi aussi, je suis dans une région assez touristique. Et ça s'appelle Pont quelque chose aussi. C'est rigolo. Voilà. Et pareil pour le couvercle, hein, si vous lui mettez un coup de jet, il est quasiment totalement nettoyé. Hein. Donc pareil, je le démonte et je vous montre le résultat. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais, bah, c'est en démontant... je vérifie bien de ne pas avoir des résidus là et c'est le seul endroit où je viens insister un peu avec mon éponge, c'est autour ici quand il y a un résidu qui vient se créer, là il n'y en a pas, mais voilà, tout propre, ouais. Et donc pendant que lui se lave tout seul, vous faites autre chose, hein. Soit vous vous occupez du bain des enfants si vous avez des enfants, soit vous vous occupez d'attaquer une autre recette voilà, avec autre chose. Soit vous flânez sur Cookidoo, soit vous regardez une série, soit vous rangez votre cuisine, soit vous allez prendre un bain, bref, vous faites ce que vous voulez, mais lui, il s'occupe de lui tout seul, quoi. Voilà. Bon, messieurs, dames, et autres. Soit vous regardez les vidéos de Jess. Exactement, Loris.
Vous pouvez rattraper les lives sur la chaîne YouTube de l'atelier ou sur la page Facebook. Voilà, si vous voulez revoir des lives. Voilà, voilà. Celui-là, je pense que je vais le mettre sur YouTube. Celui d'hier, je ne l'ai pas mis parce que c'est des recettes que j'avais déjà faites. Moi, je vais faire ma pâte à pizza trop bien. C'est pizza party ce soir, du coup. Moi, j'ai pas encore décidé ce qu'on allait manger ce soir. Bon, je vous montre. Hop, on a une étape supplémentaire de refroidissement. Je vais pas vous remettre cette cuillère-là parce que je l'ai déjà léchée. Et que je pense être malade. Je sais pas si vous avez vu, je tousse un peu, donc voilà. Vous voyez là, ça nappe bien la cuillère. Et au fur et à mesure qu'elle refroidit, ben, elle nappe de plus en plus et elle prend cette consistance, donc de plus en plus de crème, on va dire. Ok? Voilà. Et je vais pouvoir goûter avant de vous laisser. Je sais pas si mon gâteau il est assez froid. C'est trop bon. Vivi, merci de m'avoir parlé de tes poires parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait cette crème. Est-ce que vous croyez que je peux le démouler? Moi, je pense que ça se tente. Hein. On va le démouler, je crois. Mais de rien. Est-ce que je lui coupe le chapeau pour qu'il reste bien plat? Parce que là, je sais pas si vous le voyez, mais il est bombé. Je le coupe ou pas? Je vais peut-être le couper. Je sais pas si je peux y arriver avec ça. Attendez, elle est où ma spatule? Moi, je le laisserai comme ça, ouais, mais quand je vais le retourner, parce que là, l'intérêt, il est de l'autre côté, on est d'accord, hein. Il y a les pommes de l'autre côté. Il va être comme ça. Merci beaucoup pour les tapotages. Bon, on émoule comme ça, alors? Allez. Un plat. Allez, on émoule comme ça. C'est parti, mon kiki. Parce que tu vois, regarde. Il est vraiment pas plat, quoi. Bon, tant pis, allez. On verra bien. Au pire, je le raboterai. Je le remettrai dans le moule et je le raboterai. Ou je le retournerai. Enfin, bref, on verra. Si je suis pas satisfaite, je trouverai une solution. Alors, pour démouler un moule dit de marbre, c'est pas compliqué. Vous avez des petits... Hop, vous faites comme ça, vous tirez comme ça, vous tirez comme ça. Ça va décoller au fur et à mesure votre moule de votre gâteau. Comment t'as deviné, Vivi? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, hop. Bah après, c'est un jeu d'enfant, quoi. Oh, il me reste une pomme. Oh non, il reste une pomme. Oh, mon Dieu, je commence à te connaître. C'est vrai. Ah bon? Attendez, hop, je remets la pomme. Et ouais, mais regarde, il est tout cassé maintenant, mon gâteau. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Remets-la sur le gâteau. Oui, je l'ai mise. T'as vu, je l'ai pas mangé. Non, mais mon gâteau, il s'est tout cassé. J'aurais dû couper. Ah là, j'ai pas été... Non, j'aurais pas dû t'écouter. Oh, je suis toute déçue. Du coup, je vais pas pouvoir faire une belle photo. Bon, mais je crois que vous aurez juste une part en photo. Parce que là, comment vous dire qu'il s'est cassé? Regardez, attendez, je vais essayer de vous le pencher. Oh, en tout cas, les pommes, elles ont caramélisé. Elles sont fondantes à souhait. Qu'est-ce que ça sent bon. On va se régaler. Donc voilà, je vous dirai du coup si on a aimé ce gâteau du coup au cidre. Désolée, c'est pas grave, t'inquiète, Vivi, il se mangera quand
incroyable, quoi. C'est juste dommage pour vous, vous n'aurez pas de photos. Là, je vais pas pouvoir. À moins que j'arrive à récupérer une part. Si je peux prendre une part et vous faire juste une part. On va essayer. Je vais essayer de faire ça. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser parce qu'il me reste très peu de lumière du jour. Donc, si je veux pouvoir faire quelque chose, c'est pas grave, mange tout. Oui, on va essayer, ça va le faire. Je mettrai un petit peu de sauce caramel, sauce carambar, et puis hop. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt. Je sais pas quand est-ce que je vous refais un live. Je sais pas si demain j'aurai la possibilité ou pas, on verra. Voilà, je vous promets rien, comme d'habitude, comme à chaque fois. Salut! Salut, bonne soirée! Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu sur le live et de m'avoir soutenu. On finit, oh là là, on finit à 18 000 likes, mon Dieu. Merci. Et encore merci à tous pour vos tapotages, vos cadeaux, tout ça, tout ça, tout ça. Et merci pour les suivis. Merci Valéria pour ton abonnement immédiat. Et merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. Et merci à tous ceux qui nous ont voilà, aidés à faire en sorte que ce live soit vivant. Merci à vous. Merci pour tes pommes. Mouah. Bisous Sandrine. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Et merci pour le biscuit. Merci pour vos cadeaux. Ciao.